Je reçois de nombreux messages, notamment le message de Sylvie. J'ai 30 ans, je souhaite acheter une maison. Est-ce une bonne ou mauvaise idée? Eh bien, suite à cela, j'ai décidé de vous parler en fait des 6 pièges à éviter lorsqu'on est dans la trentaine. Car acheter une maison, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, tout dépendra de ta situation. Tout dépendra de ta situation. Est-ce qu'aujourd'hui, tes revenus te permettent de te l'acheter? Car acheter une maison pour que ce soit ta résidence personnelle, la résidence personnelle, c'est lorsque tu y habites. Moi, je me suis imposé une règle. Et cette règle, c'est que lorsque j'achète une maison, ou lorsque je vais acheter une maison, car aujourd'hui je vis dans un appartement, c'est un choix, il faudrait que la maison que je convoite, en tout cas que je souhaite acheter, ne représente que 10% de ma fortune personnelle. J'ai bien dit fortune. Car, rappelez-vous que acheter une résidence principale, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un actif. Ce n'est pas quelque chose qui génère de l'argent. Donc, en gros, pour répondre à cette question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je dirais plutôt, comment tu te sens? Et aujourd'hui, quel est ton profil? Est-ce que tu cherches à recevoir des compléments de revenus ou est-ce que tu cherches à obtenir ta maison et que ce soit purement résidentiel? Et aujourd'hui, tu reçois un bon salaire et tu es content de ta situation personnelle. Tout dépend en fait de toi. Donc, te répondre comme ça, c'est très difficile. 2. Souvent, lorsque nous sommes dans la trentaine, nous souhaitons acquérir des voitures que nous ne pouvons nous payer en temps normal. Et souvent, pour pouvoir l'acquérir, cette voiture, nous consommons des crédits à la consommation. Ce genre de choses est un pur piège. Pourquoi? Je vous dirais qu'une voiture en soi, ça va. Même si on sait qu'une voiture, lorsqu'elle sort du concessionnaire, elle perd directement de sa valeur. Et ça, en termes d'économie, en tout cas pour vos finances personnelles, c'est pas bon. Mais si vous êtes un chef d'entreprise, un indépendant, un entrepreneur, par moment, acquérir une voiture qui va vous ramener des clients, ça reste intéressant. Et dans ce cas-là, je vous donnerai comme conseil de ne même pas chercher à acquérir cette voiture directement, mais de la posséder en location, juste le temps de faire vos transactions ou faire vos rendez-vous. Car aujourd'hui, vous avez pas mal d'applications qui vous permettent de vous déplacer d'un point à un autre sans avoir à consommer une voiture dans son intégralité et à l'obtenir en passant par un crédit. Donc concrètement, lorsque nous avons la trentaine, il faut absolument éviter les crédits toxiques. En 3, trop souvent, lorsque nous avons la trentaine, nous ne cherchons pas à développer nos compétences propres, c'est-à-dire nos ultra-compétences, notre don, ce qui va nous permettre en fait de percevoir des compléments de revenus, car nous allons exceller soit dans la communication, soit dans le sport, soit dans des choses qui nous sont propres et qui va nous permettre en fait d'avoir ce regain de confiance, car nous restons sur nos acquis. Et la véritable chose qu'il faut comprendre, c'est que même si on a un salaire convenable, on a une vie tout aussi agréable, il faut chercher à se challenger, chercher à développer des choses qui vont faire qu'on sera toujours à l'aise, qu'on va toujours faire en sorte de pousser nos limites afin que justement notre vie soit facile. Car on aura travaillé dur pour avoir cette vie facile. Je ne sais pas si vous comprenez, ça a du sens pour vous. 4. L'erreur que je vois qui se répète souvent lorsque nous sommes dans la trentaine, c'est que nous sommes plus souvent intéressés par autre chose que d'investir à cet âge ou d'investir beaucoup plus tôt. Car plus on avance dans l'âge, plus ça devient délicat d'utiliser la banque comme effet de levier. Et sachez que lorsque vous investissez, en contrepartie, si vos investissements sont réfléchis et bien organisés,
vous allez recevoir des compléments de revenus. Donc, à la trentaine, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur les investissements. Et même, je dirais même avant la vingtaine. Il faut investir beaucoup. Car vous avez aussi une expérience à avoir sur vos investissements. Vos premiers investissements, la logique voudrait que vos premiers investissements soient réussis. Mais sachez qu'il y a des investissements, en tout cas dans les premiers, qui ne vont pas être réussis, mais c'est ce qui va en fait vous donner les bases de vos investissements. Mais c'est des investissements pas réussis que vous pouvez rattraper. Donc, concentrez-vous sur les investissements plutôt que sur les dépenses, les voyages. Et vous pouvez faire les deux. Mais en tout cas, ne faites pas que les voyages. Car souvent, dans la trentaine, on cherche à faire le tour du monde, voyager sans cesse, sans penser à ce petit truc qui peut changer notre vie et justement nous permettre d'être en vacances tous les jours, si on le faisait bien. 5. Le plus souvent, je vais vous poser cette question. Qui parmi vous, en tout cas dans ma communauté, des personnes qui ont la trentaine, qui parmi vous, à la trentaine, avait un but financier clair, mesurable, organisé? Qui parmi vous? Je pense que la plupart d'entre vous me répondront que clairement, à la trentaine, vous n'avez pas clairement établi de but ou d'objectif financier. Et je vous répondrai que c'est là que le problème il arrive. Car à la trentaine, souvent, nous sommes en pleine phase de recherche. Mais si on cherche quelque chose, mais on ne sait pas réellement ce qu'on vise, on peut chercher longtemps. On peut chercher longtemps et les résultats se font ressentir justement car on ne sait pas où chercher. Et c'est pour ça qu'on dit que les personnes commencent justement à mûrir dans leur objectif et carrière de vie à partir de la quarantaine. Car elles ont déjà fait toutes ces erreurs et à la quarantaine, en général, les objectifs sont clairs et définis. Donc, ce que je vais vous inviter à faire dès aujourd'hui, c'est de définir clairement vos objectifs financiers, définir vos objectifs de vie. Et je peux vous jurer que vous verrez et vous observerez un réel changement. 6. La dernière erreur que les personnes, en tout cas âgées de la trentaine d'années, font régulièrement, c'est qu'ils ne cherchent pas du tout à être libres financièrement. Alors j'entends par être libre financièrement, c'est de ne pas être esclave d'une seule source de revenus. Alors qu'ils ont l'âge, la maturité, l'énergie de pouvoir entreprendre et justement de développer, comme je l'ai dit dans une précédente méthode, de développer leurs skills, ce qui va leur permettre en fait de pouvoir être à l'aise et confiant sur l'avenir. Donc, si ça vous parle, cette vidéo vous parle et que vous êtes OK avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je vous invite à nous suivre, à vous abonner sur cette chaîne et à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass. Avec ces 6 méthodes, vous avez aujourd'hui le moyen d'éviter ces pièges qui nous hantent dans la trentaine. Maintenant, il est de votre responsabilité de réussir.